Bonsoir tout le monde. Je voulais vous parler donc de ce que c'est l'inceste. Ce qu'on appelle inceste, c'est des viols commis par ascendance sur un mineur de moins de 18 ans. Quelqu'un souvent de la famille, un oncle, un père, un beau-père, un frère, même des fois le mari, bref. L'inceste, je vous en parle parce que j'ai vécu cette situation pendant 5 ans par mon oncle maternel. J'ai eu la chance de trouver la force de parler plus de 15 ans après et d'avoir surtout eu la chance de tomber sur des professionnels qui ont été au top du début à la fin, que ce soit la gendarmerie, la juge d'instruction, l'examen médico-judiciaire, etc., etc. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui ne portent pas plainte, qui ne porteront jamais plainte, sans doute, encore trop. Mais je voulais vous démontrer qu'il n'est jamais trop tard pour le faire, d'une part. Et d'autre part, qu'il serait bien d'en parler un peu plus à nos enfants. Parce qu'en général, c'est un sujet tabou et encore trop tabou. Personne n'en parle, personne croit que ça peut lui arriver, mais si ça arrive. Moi, je peux vous dire que ma famille ont tous été abasourdis en se disant mais c'est pas possible que ça soit arrivé sous nos yeux et qu'on ne s'en soit pas rendu compte, mais malheureusement si. Donc, j'ai fait 5 ans et demi de procédure judiciaire avec une super avocate qui a été vraiment au top. Je suis donc arrivée en cour d'assises le 10 mars 2021 pour 3 jours d'audience. 2 personnes étaient accusées, donc cet oncle, qui n'est plus mon oncle aujourd'hui, qui est donc le frère de ma mère, qui était le frère de ma mère, et sa compagne, qui était présente sur certains viols à son domicile. Cette femme, aujourd'hui, elle a 70 ans. Elle a été jugée également. Et j'ai écrit un livre pour raconter toute mon histoire qui s'appelle Emprisonné, libéré, qui sortira fin avril 2022 par le Sidney Laurent. Voilà. Dans ce livre, je raconte le calvaire que j'ai pu endurer pendant 5 ans, de 13 à 18 ans. Les premiers mois, les attouchements. Puis, donc ça a commencé en mai 1998. Et puis ensuite, les viols dans sa propre camionnette, courant automne 98. Donc j'avais 13 ans. Ça a duré des mois et des mois de la même manière. Tous les mercredis, il venait me chercher chez ma grand-mère et me demandait de monter dans son camion. Et j'exécutais sans rien dire, sans parler, en attendant que ça se termine. Ensuite, sa compagne a été présente, donc une fois, il m'a dit de venir dormir chez lui, donc quand il disait quelque chose, je l'exécutais par peur de ce qui pouvait se passer, donc je faisais. Et puis donc je me suis dit, sa compagne est là, donc il n'y a aucune raison que je m'en fasse. Et puis en fait, ça a été tout l'inverse. Il m'a appelé dans la chambre, elle était là, et il m'a demandé de m'allonger sur le lit, et puis il m'a violée devant elle. Donc de là, elle est arrivée pour complicité de viol sur mineur.
Donc j'ai plein d'anecdotes à raconter hein, concernant tous ces viols qui se sont produits à divers endroits, à divers moments, jusqu'à des fêtes dans des mariages, où il arrivait à m'attraper quand même malgré tout, au ski également, enfin partout, il y a eu plein de choses. Après, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était une après-midi où on était chez ma grand-mère. On était une quinzaine. J'étais assise sur le canapé. Il s'est assis à côté de moi. Tous les autres étaient assis autour de la table en face. Et en fait, il a pris un journal et a commencé à lire son journal. Et au bout d'un moment, il m'a sorti son sexe de derrière son journal. Il m'a fait un coup de coude et il m'a dit regarde. Donc il était en érection à ce moment-là. J'étais stupéfaite. Stupéfaite qu'il puisse faire ça à côté de sa mère, de ses frères et sœurs, de ses nièces. Enfin, c'est quelque chose que j'ai trouvé ignoble. Lorsque j'ai déposé plainte, du coup, j'ai eu d'autres témoignages de certaines de mes cousines. Certaines pour des gestes déplacés, d'autres pour des tentatives d'attouchement. Une autre qui a mis beaucoup de temps à me le dire, qui a mis 2 ans après que j'ai porté plainte. Donc cette cousine-là, c'était pour attouchement à l'âge de 14 ans. Il y a eu également la fille de sa compagne à l'âge de 15 ans, qu'elle a dépucelé lui-même. Enfin voilà, toutes ces personnes-là sont passées à la barre, ont toutes dit ce qu'elles avaient à dire. J'ai énormément de chance d'avoir une famille qui m'a soutenue jusqu'au bout et qui me soutient encore aujourd'hui. Au procès, j'avais 15-20 personnes derrière moi. Eux, ils en avaient 0, ils étaient seuls. Donc pendant 3 jours, tout le monde m'a soutenue. Tout le monde du mieux qu'il a pu, même de près ou de loin d'ailleurs. Donc voilà, je tenais à vous faire passer cette vidéo pour vous dire de faire attention, que ça peut arriver à tout le monde. Donc je ressors seulement de mon procès, mon procès a été quelque chose de complètement ahurissant, dont je ne m'attendais pas du tout. Dès les premiers mots, ça a été en fait des mots de l'avocate de la partie adverse qui a dit à la juge: je n'aime pas les affaires de viol et je ne peux pas défendre l'indéfendable. Ça m'a vraiment retourné d'entendre ça. Et là, ça m'a donné le ton du procès sur ce qui allait arriver ensuite. Donc, j'ai eu aucun reproche, aucun essai de manipulation, comme quoi que j'aurais pu essayer d'aguicher mon oncle ou quoi. Rien du tout de tout ça. Ça c'est vraiment bien. Tout a été parfaitement mené. Bon, hormis l'accusée. Alors elle a reconnu de suite, elle s'est excusée de ce qu'elle avait pu me faire subir. Lui, il est resté pendant 3 jours fixé face au mur sans regarder personne, sans émotion, sans rien. C'était incroyable de voir ça. Et il est resté dans sa position de menteur. Il s'est fait recadrer, enfin, ils ont essayé de le recadrer pendant au moins les 2 premiers jours. Et ensuite, bon, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à faire, donc voilà, il a pris le plus cher que ce qu'il aurait dû prendre. L'avocat général avait requis 12 ans, il est sorti avec 13 ans de réclusion criminelle. Voilà, donc il est en prison depuis le 12 mars 2021. Donc voilà, tout ça pour vous dire de faire attention, s'il vous plaît, même à vos enfants.
On ne peut jamais imaginer ce qui peut se passer, même devant nos yeux. Voilà, donc si jamais il y a des femmes comme moi qui n'ont jamais osé parler, il n'est jamais trop tard, sachez-le. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai sans problème. Voilà, bye bye.